Bonjour mes incroyables téléspectateurs et abonnés, je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans Animation Chrétienne. Merci beaucoup pour votre soutien continu, que Dieu vous bénisse et exauce tous les désirs de votre cœur au nom de Jésus, Amen. Dans cet épisode, nous examinerons 8 rêves qui indiquent le déroulement des activités de sorcellerie dans votre vie, et nous prierons également contre les attaques de sorcellerie. S'il vous plaît, assurez-vous de regarder jusqu'à la fin et de vous abonner également à cette chaîne. Les rêves sont accompagnés d'avertissements, d'instructions, de conseils ou de messages et chaque rêve a pour but de nous alerter et de nous encourager à prendre des mesures immédiates. La sorcellerie et l'utilisation d'armes démoniaques pour causer du mal à autrui, c'est la pratique de la sorcellerie, la rébellion. C'est aussi une façon pour le diable de mener des activités perverses dans la vie, les villes et les destinées des gens. Ils opèrent dans les familles, les églises, les écoles, le gouvernement, les industries du divertissement et tentent partout d'intimider, de contrôler et de manipuler les gens. Le premier rêve qui indique des activités de sorcellerie dans votre vie est lorsque vous faites des cauchemars. Quel rêve! Je viens de faire un cauchemar. Quelqu'un a failli m'étouffer et m'étrangler dans le rêve. Voilà ce qui m'est arrivé. Quand quelqu'un fait un cauchemar, cela signifie que la personne a été visitée la nuit par un mauvais esprit et qu'à son réveil, elle aura peur. Vous vous réveillez de ce rêve avec un air triste, désorganisé ou instable. Nous savons que la peur ne vient pas de Dieu, 2 Timothée 1 verset 7 car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Lorsque vous avez des attaques étranges, que vous voyez des personnes que vous connaissez ou en qui vous avez confiance vous étrangler et vous étouffer, c'est un signe clair d'activité de sorcellerie dans votre vie. Ces mauvais esprits peuvent prendre l'apparence de quelqu'un que vous aimez et en qui vous avez confiance afin de briser la confiance et de vous séparer de cette personne. Si vous vous retrouvez souvent à manger dans vos rêves, c'est un signe clair d'activité de sorcellerie dans votre vie. Parfois, vous pourriez penser que la nourriture que vous mangez dans vos rêves n'est que de la nourriture ordinaire, mais spirituellement, ce n'est pas le cas. Ce sont en réalité des objets démoniaques que le royaume des ténèbres utilise pour nourrir et polluer votre esprit. Ces repas agissent comme des aimants et des alliances entre vous et les forces des ténèbres. Si vous mangez fréquemment de la viande ou tout ce qui contient du sang, c'est un signe clair que les sorcières vous nourrissent avec de la nourriture souillée et concluent une alliance avec vous. Lorsque vous vous réveillez après de tels rêves, il est important de commencer votre journée en jeûnant et en priant, pour que l'Esprit de Dieu annule tout ce que vous avez consommé. Oh, un chien me poursuivait et a failli me mordre dans le rêve. Ça peut bien vouloir dire quoi? Je dois voir le pasteur. Le troisième rêve est de voir des chats dans votre rêve et des morsures de chiens. Les chats et les chiens sont connus pour être des animaux de compagnie ou parfois appelés les meilleurs amis de l'homme, mais dans le monde des rêves, ce n'est pas le cas. Si vous voyez un chat dans votre rêve, c'est le signe d'activité de sorcellerie dans votre vie. Si un chien vous attaque et vous mord dans le rêve, cela indique des attaques de sorcellerie et ce type d'attaque de sorcellerie provient souvent de ceux qui ne sont pas loin de vous ou de ceux en qui vous avez confiance. La parole de Dieu dit que les ennemis d'un homme sont ceux de sa propre maison, cela pourrait aussi signifier que l'attaque de sorcellerie vient de l'intérieur ou de quelqu'un de son entourage. S'il vous plaît, ne soyez pas trop négligent à propos de vos rêves, ne dites pas que ce n'est qu'un rêve. Prenez vos rêves au sérieux et priez toujours à leur sujet, s'ils sont mauvais. N'attendez pas qu'ils se manifestent avant de vous rappeler que vous l'avez vu dans un rêve, la raison pour laquelle Dieu vous l'a révélé, c'est pour que vous priez et annuliez les mauvais, et priez également pour la manifestation des bons rêves. Pasteur, peux-tu m'édifier davantage sur les autres rêves dangereux? Merci beaucoup. Le quatrième rêve qui indique le signe d'activité de sorcellerie autour de vous est celui où vous vous voyez piégé. Vous pourriez être coincé dans les bois, dans un immeuble, en prison ou dans une école. Peu importe où, du moment que vous êtes piégé. Vous vous voyez en prison ou enfermé dans une cage.
Cela symbolise les activités de sorcellerie dans votre vie, cela indique que vous avez été placé dans une cage spirituelle via la sorcellerie, cela signifie qu'il existe des limitations et des restrictions spirituelles dans votre vie. Cela signifie également que vous êtes en difficulté et que l'esprit de stagnation a été envoyé contre vous. Cela signifie aussi du retard, lorsque rien ne grandit dans votre vie, vous tournez simplement en rond parce que votre vie est mise en cage et manipulée spirituellement. Vous faites face à des rejets parce que votre destin est mis en cage. Vous faites tout pour réussir physiquement mais vous n'arrivez pas à avancer. Si vous vous voyez piégé dans le rêve, prenez-le au sérieux et rapidement et priez pour l'annuler. Si vous ne priez pas contre de tels rêves, ils se manifesteront physiquement, conduisant à une résistance à la percée. Le prochain rêve qui indique des activités de sorcellerie dans votre vie, c'est lorsqu'on vous tire dessus. Si on vous tire dessus avec une arme à feu, un arc ou une flèche, du sang sort. Soudain, il y a du sang après avoir été abattu ou quelqu'un vous a coupé et il y a du sang dans le rêve, un tel rêve indique l'esprit de mort. Si cela vous frappe ou si vous voyez une tache de sang sur vous, ce n'est pas un bon rêve. Vous ne devez pas avoir peur mais priez pour annuler ce plan diabolique. La Bible nous dit que la vie est dans le sang et donc si vous vous voyez perdre du sang ou être taché de sang après avoir reçu une balle, cela pourrait être un signe d'avertissement contre votre vie. Comme je l'ai dit, n'ayez pas peur, les rêves ne sont pas censés susciter la peur, mais c'est un instrument par lequel Dieu révèle les plans de l'ennemi contre lesquels nous devons prier. Au lieu de paniquer, vous devriez le confier à Dieu dans la prière. Être touché par une flèche peut également indiquer la terreur, la tragédie, l'esclavage, le poison, l'impuissance et cela peut se manifester sous forme de maladie, de confusion et de stagnation. Le prochain rêve est d'être recouvert de toiles d'araignée dans le rêve. Si vous êtes couvert de toiles d'araignée ou si vous marchez dans des toiles d'araignée dans le rêve, c'est le signe d'activité de sorcellerie dans votre vie. Cela signifie que les forces de la sorcellerie planifient secrètement votre chute, cela signifie que l'esprit de retard, de frustration, de découragement est à l'œuvre dans votre vie. Les toiles d'araignée sataniques servent de barrage satanique et d'embargo empêchant les gens d'avancer. C'est une arme de sorcellerie puissante pour vous empêcher d'accomplir votre destin, c'est une attaque contre votre gloire. Cela ouvre la porte à la programmation satanique et si vous combattez pas dans la prière contre cela, vous risquez d'être un jouet entre les mains de l'ennemi. Vous devez vous retirer de cet esclavage et de cette manipulation satanique. Je prie pour vous aujourd'hui, chaque esprit de toile d'araignée attaché à votre vie et à votre destin, je le lie et le chasse au nom de Jésus. Que chaque attaque de toile d'araignée de renfort maléfique et de tueur de destin, vous attendant à votre saison de bénédiction, reçoive le feu et brûle en cendres au nom de Jésus. Les rats symbolisent l'esprit dévorant, la pauvreté, le manque et la crise financière. Chaque fois que vous voyez un rat dans votre rêve, je vous encourage à prier. Les rats et les cafards sont des parasites qui provoquent la destruction dans les rêves, ils indiquent la méchanceté domestique et l'esprit de destruction, c'est l'esprit de pauvreté envoyé par la sorcellerie contre le rêveur. Si vous rêvez qu'ils détruisent vos documents, cela signifie que le diable a lancé une attaque contre votre carrière, si vous rêvez qu'ils détruisent vos produits alimentaires, cela signifie que le diable a lancé des attaques spirituelles contre vos provisions. Vous devez prier contre ces méchancetés domestiques afin qu'elles ne se manifestent pas physiquement. Le prochain rêve est de vous voir dans votre ancienne école, maison ou lieu de travail. Si vous vous voyez toujours dans votre ancienne école, que ce soit le lycée ou l'école primaire. Je veux dire, à ce stade, tu as plus de 40 ans et tu as tous grandi. Il n'est pas normal de se voir encore dans les anciens endroits où vous étiez, qu'il s'agisse d'une ancienne maison ou même d'un lieu de travail, vous êtes censé avancer et non reculer. C'est le signe qu'une activité de sorcellerie se poursuit dans votre vie et que vous devez être délivré de cet esclavage de revers et de retard. L'esprit des ténèbres projette les gens dans la salle de classe de leur ancienne école, il force et lie les gens à leur passer là où ils devraient avancer dans la vie. Les pouvoirs de sorcellerie ne permettent généralement pas aux personnes captives de progresser et d'accomplir leur destinée. Ce rêve indique que quelque chose ne va pas avec votre fondation et que vous devez y faire face avant que cela ne vous arrête. Se voir jouer avec vos camarades à l'école montre qu'il existe un collectif.
Si la servitude est liée à votre ancienne école, ou maison ou si vous vous voyez toujours au village, alors la servitude est liée à votre village. Le pouvoir derrière le passé est l'esprit qui a la capacité d'enfermer et de manipuler les gens. Si vous voulez en savoir plus sur ce rêve, j'ai une vidéo à ce sujet. Savoir razor ou les cheveux dans les rêves. Numéro 8. Se raser ou de se couper les cheveux dans les rêves. Si vous rêvez souvent que des gens vous coupent ou vous rasent les cheveux, c'est un signe clair que le diable travaille contre votre gloire. C'est un signe d'activité de sorcellerie dans votre vie, cela les rend heureux de voler la destinée et la gloire des gens pour s'assurer que votre percée ne se manifeste pas, pour entraver votre destinée et les grandes choses que Dieu a pour vous. Vous devez prier et arrêter leur travail dans votre vie. Les coupeurs de cheveux sont des pouvoirs qui manipulent la gloire des gens dans le rêve et leur travail principal est de détourner la gloire. Rêver de gens vous tressant les cheveux, cela signifie que l'ennemi essaie de vous initier au royaume de la sorcellerie et de mettre en cage votre gloire conjugale. Qu'il s'agisse d'une personne connue ou non, tant que vous rêvez de cette personne en train de tresser vos cheveux, de vous raser les cheveux ou de vous brûler les cheveux, cela signifie que votre gloire attire les tueurs de gloire et les pouvoirs de sorcellerie. Maintenant, nous allons faire quelques prières. Si vous savez que vous avez fait ces rêves, prenez ces prières au sérieux. N'oubliez pas que vous devez vous repentir et confesser votre péché à Dieu, renoncer à toutes les malédictions et alliances maléfiques et également gérer votre fondation et ses mauvais effets. Tu peux dire Père, je retire mes cheveux des covens, sanctuaires et autels de sorcellerie au nom de Jésus selon la parole de Dieu dans Job 19 verset 9, il m'a dépouillé de ma gloire et a enlevé la couronne de ma tête. Tout pouvoir qui m'a dépouillé de ma gloire et de ma couronne, je le reprends au nom de Jésus. Je récupère tout ce que j'ai perdu en cette fois. Ma gloire perdue, soit restaurée au nom de Jésus. Servitude de sorcellerie, soyez brisés et perdez votre emprise sur ma vie au nom de Jésus. Tout projet du diable visant à m'initier au monde de la sorcellerie soit annulé par le feu. Je me retire de chaque couvent de sorcellerie. Toutes mes vertus enfouies dans mon ancienne école ou maison pour capturer mon étoile, par la puissance du sang de Jésus, je vous ordonne d'en sortir. Je brise toutes les malédictions qui me ramènent à mon ancienne école. Les malédictions générationnelles entravant mes bénédictions, soyez brisées par le feu. Car il est écrit dans Galates 3, verset 13, que Christ m'a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour moi. Pouvoirs fondateurs qui veulent m'éloigner du lieu de mes bénédictions, je vous ordonne d'être détruits. Je brise ton emprise sur ma vie. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, je suis libéré de tout enchevêtrement démoniaque et de tout esclavage. Je coupe toutes les chaînes maléfiques qui me retenaient en captivité. Je rejetais toute imagination et toute chose élevée qui s'élevait contre la connaissance de Dieu dans ma vie. La parole de Dieu dans Michée 5, verset 12 dit que j'exterminerai la sorcellerie de ta main. Je mets fin à toutes les oppressions de sorcellerie qui existaient dans ma vie. J'ai interrompu toutes les attaques de sorcellerie. J'ai interrompu toutes les activités de sorcellerie en cours dans ma vie, je rends leur travail sans effet au nom de Jésus. Chaque animal étrange qui m'attaque dans le rêve, je te détruis par le feu. Je frustre tous les chiens qui aboient contre ma percée et mon avancement. Vous, pouvoir de sorcellerie, qui utilisez des rats, des serpents, des chats et des chiens pour me mettre en cage dans le rêve que le feu de Dieu vous consume et que toutes ces cages explosent par le vœu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et que mon âme, mon esprit, ma vie sortent de ces cages au nom de Jésus-Christ. Car notre Dieu est un feu dévorant. Par conséquent, je vous commande d'être consumés par le feu au nom de Jésus. J'apporte une destruction totale à toute personnalité maléfique utilisant des animaux étranges pour voler mes bénédictions, soit détruit au nom de Jésus. Je parle en direct, je décrète et déclare que je ne mourrai pas mais que je vivrai pour déclarer les œuvres du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je parle de faveur sur ma vie. La bonté et la miséricorde de Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habite dans le lieu secret du Très-Haut et je demeure à l'ombre du Tout-Puissant. J'imprègne mes prières du sang de Jésus-Christ, merci Père pour les prières exaucées, car au nom de Jésus je prie, Amen.
Murti. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de mettre un pouce bleu à cette vidéo, de partager, de commenter et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Bonjour à tous, bon retour chez Animation Chrétienne. Merci beaucoup pour votre soutien constant, que Dieu bénisse et perfectionne tout ce qui vous concerne au nom de Jésus, Amen. Dans cet épisode, je vais vous raconter cette rêve que vous ne devriez partager avec personne. Vous devez garder ces rêves pour vous, prier à ce sujet et si vous devez en parler à quelqu'un, que ce soit quelqu'un de spirituellement sensible, quelqu'un qui peut vous soutenir dans ses prières. De nombreux rêves ne se réalisent jamais parce qu'ils sont partagés avec les mauvaises personnes. Dans Job 33, versets 14 à 18, la parole de Dieu dit, « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. » Cette écriture définit clairement les rêves dans leur intention et leur but. Dieu parle à travers les rêves. C'est le droit de chaque enfant de Dieu d'avoir des rêves et de s'en souvenir efficacement. Joseph, dans Genèse 37, a obtenu le plan de sa destinée à travers un rêve et cela s'est réalisé. Le rêve est un moniteur spirituel dans lequel vous savez ce que Dieu a pour vous, cela peut être votre carrière, votre entreprise, votre mariage ou votre travail. C'est la boussole de votre destin. C'est un moyen de révélation par lequel Dieu expose les plans des ténèbres contre votre vie, votre destin et votre famille. C'est pour vous instruire, vous guider, vous avertir, vous guider et vous montrer votre avenir. Partager vos rêves et vos aspirations peut conduire à la négativité et à la jalousie des autres, c'est pourquoi vous devez faire attention à ne pas partager vos rêves. Le premier rêve que vous ne devriez partager avec personne parce que vous ne connaissez pas le cœur ou les intentions de la personne à votre égard est le rêve d'être riche où vous rêvez que Dieu est sur le point de vous bénir financièrement. Lorsque vous faites ce rêve, ne l'annoncez pas aux gens, gardez-le pour vous et nourrissez le rêve avec des prières jusqu'à ce qu'il se manifeste. Si Joseph avait gardé ses rêves pour lui, ses frères et sœurs n'auraient pas essayé de le tuer ou de le vendre. Dans Genèse 37, vous verrez que lorsque Joseph raconta son rêve à ses frères, ils le détestèrent encore plus. Au verset 8, ses frères lui dirent, « Régneras-tu vraiment sur nous? Ou auras-tu vraiment la domination sur nous ?» Et ils le détestaient encore plus à cause de ses rêves. Lorsqu'il leur raconta le rêve des 11 étoiles lui rendant hommage, ses frères comprirent le sens du rêve et commencèrent à l'envier. Partager ce genre de rêve peut inciter les gens à vous envier, vous devenez moins une cible pour les envieux qui veulent vous rabaisser lorsque vous ne partagez pas vos rêves de devenir riche, ils pourraient vous considérer comme arrogant et vantard, ce qui n'était pas le cas. Même votre intention. De nombreux rêves ne se réalisent pas parce qu'ils sont partagés avec les mauvaises personnes, alors au lieu d'en parler aux gens, entretenez ce rêve et priez pour lui jusqu'à ce qu'il se réalise. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus, Amen. Si vous recherchez le fruit de l'utérus et que vous avez prié à ce sujet, alors vous rêvez de tomber enceinte, s'il vous plaît, ne le partagez avec personne. Ne l'annoncez pas à vos amis, collègues, voisins parce que vous ne connaissez pas le cœur de la personne. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 19, que tout homme doit être prompt à entendre, lent à parler, lent à se mettre en colère. Gardez votre rêve secret jusqu'à ce qu'il se réalise. Certaines personnes portent une énergie négative, vous leur direz et elles vous souriront, mais intérieurement, elles ne seront peut-être pas heureuses pour vous. Le diable peut également utiliser toute personne faible d'esprit pour vous surveiller. Une fois que vous partagez ceci, il le choisit et essaie d'empêcher l'épanouissement de vos bénédictions. Au lieu d'annoncer votre rêve de grossesse, apportez-le à Dieu dans la prière. Chantez des louanges pendant l'adoration, jeûnez et priez pour que cela se manifeste. Vous voyez voyager à l'étranger.
Si vous vous voyez voyager à l'étranger, surtout s'il s'agit du pays de vos rêves comme le Canada, New York, Londres, la Suisse, n'en discutez ni ne le partagez avec personne. Certaines personnes ont un esprit de jalousie et peuvent être envieuses. La personne pourrait comprendre que votre rêve est sur le point de se réaliser et pourrait essayer de vous arrêter tout comme les frères Joseph ont essayé de l'arrêter. Ce rêve pourrait être Dieu vous révélant ses projets pour votre vie, tout ce que vous avez à faire est de prier pendant que Dieu travaille dans les coulisses pour vous. Certaines personnes peuvent conspirer contre vous après avoir discuté de ce rêve avec elle afin de s'assurer qu'il ne se réalise pas. Ils pensent que si vous voyagez à l'étranger, vous serez meilleur qu'eux, le cœur des hommes est désespérément méchant. Si vous vous voyez voyager à l'étranger, surtout s'il s'agit du pays de vos rêves comme le Canada, New York, Londres, la Suisse, n'en discutez ni ne le partagez avec personne. Certaines personnes ont un esprit de jalousie et peuvent être envieuses. La personne pourrait comprendre que votre rêve est sur le point de se réaliser et pourrait essayer de vous arrêter tout comme les frères Joseph ont essayé de l'arrêter. Ce rêve pourrait être Dieu vous révélant ses projets pour votre vie, tout ce que vous avez à faire est de prier pendant que Dieu travaille dans les coulisses pour vous. Certaines personnes peuvent conspirer contre vous après avoir discuté de ce rêve avec elle afin de s'assurer qu'il ne se réalise pas. Ils pensent que si vous voyagez à l'étranger, vous serez meilleur qu'eux, le cœur des hommes est désespérément méchant. Si vous devez partager ce rêve de devant votre immeuble que vous avez construit, il faut que ce soit quelqu'un que vous savez spirituellement saint et qui peut également prier avec vous. Ne partagez pas ce rêve de vous garer dans votre maison avec des amis, des collègues, des voisins ou toute personne que votre esprit vous dit de ne pas faire. Si vous êtes sensible dans l'esprit, vous découvrirez qu'en tant qu'humains, nous aimerons toujours partager nos bonnes nouvelles ou nos projets ou même nos mauvaises nouvelles avec les gens et parfois vous êtes sur le point de le dire et vous entendez la voix du Saint. L'esprit vous dit de vous taire. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie expliquant pourquoi je suis vraiment contre celui-ci. Un proche rêvait de construire sa propre maison et il le partagea avec son ami. Petit à petit il a commencé à construire et c'est son ami qui l'aidait à superviser les travaux car il était toujours en voyage. Ensuite, il n'a jamais su que son ami n'était pas content qu'il construise avant lui, son ami est allé loin en essayant de le tuer et de prendre la maison. Il est allé voir un marabout et a enterré quelque chose dans le bâtiment. Pendant ce temps, mon proche parent avait une femme qui priait beaucoup et elle n'arrêtait pas de l'avertir que son ami était une personne dangereuse. Elle a dit que le Saint-Esprit lui avait dit qu'il devait faire attention à lui, mais le mari a refusé d'écouter. Alors un jour, il est revenu de son voyage d'affaires et il est allé avec son ami voir jusqu'où ils étaient allés dans la construction. Son ami l'a emmené à l'endroit où il avait enterré le poison que le marabout lui avait donné et il a marché dessus sans le savoir. Quelques jours plus tard, il est tombé malade et sa jambe était enflée. Sans sa femme, il aurait presque disparu. Elle a prié, a amené son groupe de prière de l'église pour prier pour son mari. Finalement, il s'est rétabli et l'ami a avoué ce qu'il avait fait. Frère, il est toujours bon de construire dans le silence. Numéro 5. Porteur une couronne dans votre rêve. Ce rêve pourrait être le signe que Dieu vous appelle au leadership. La couronne représente la loyauté et l'autorité et Dieu pourrait vous montrer que vous avez ce qu'il faut pour conduire les autres vers un objectif commun. La Bible dit dans Proverbes 8 versets 15 à 16, « Par moi les rois règnent et les princes ordonnent la justice. Par moi les princes gouvernent et les nobles même tous les juges de la terre. » Si vous vous voyez porter une couronne dans le rêve, sachez que Dieu croit en vous et vous a équipé pour diriger. Si vous briguez un poste, ne partagez pas ce rêve avec votre entourage ou avec votre adversaire. Joseph dit à ses frères que le soleil, les lunes et les 11 étoiles lui rendaient hommage. Ils comprirent tout de suite le sens de ce rêve selon lequel ils serviraient leurs frères et devinrent jaloux et envieux. Dire à vos amis ou à vos adversaires que vous vous êtes vu porter une couronne, c'est comme se sacrifier pour être massacré. Ils comprendront et interpréteront ce rêve, ce que vous devez faire est de prier pour qu'il se réalise. Tout comme Dieu nous révèle de bonnes choses, il révèle également les plans du diable contre nous à travers les rêves.
Le prochain rêve dont je vais vous parler n'est pas un bon rêve, mais vous devriez éviter de le partager avec les gens. Numéro 6. Voir des vautours autour de vous dans votre rêve. Si vous voyez des vautours autour de vous dans votre rêve, sachez qu'un ennemi a juré de vous tuer. C'est un avertissement de Dieu. Cela signifie que quelqu'un autour de vous est un dévoreur et que vous devez être prudent. La signification de ce rêve est la raison pour laquelle vous ne devriez pas partager ou discuter de ce rêve avec qui que ce soit, à moins que vous ne croyiez et que vous sachiez que cette personne est une bonne personne. L'ennemi qui envisage de vous tuer peut être un ami, un frère, une sœur, un collègue, un voisin, etc. Michée 7, versets 5 à 6 dit, « Ne vous fiez pas à un ami, ne vous fiez pas à un guide. Garde les portes de ta bouche loin de celle qui tient dans ton sein. Car le fils déshonore son père, la fille s'oppose à sa mère, la belle-fille s'oppose à sa belle-mère, les ennemis de l'homme sont les hommes de sa maison. » Numéro 7. Voir votre véhicule voler dans le rêve. Si vous voyez votre véhicule arraché ou voler dans votre rêve, cela signifie qu'un tueur de vision est à l'œuvre dans votre vie. C'est un avertissement prophétique. Lorsque Dieu vous avertit de quelque chose, c'est à vous d'accepter les corrections et de prier à ce sujet. Dans Genèse 20, verset 3, Dieu vint à Abimélec en songe pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu n'es qu'un homme mort, à cause de la femme que tu as prise, car elle est la femme d'un homme. » Il dit à Abimélec de restituer Sarah à Abraham. Dieu lui a donné un avertissement dans le rêve et lui a également indiqué quoi faire. C'est le but du rêve. Donc, si vous voyez votre véhicule arraché ou voler dans le rêve, priez contre les tueurs de vision. N'en discutez pas avec n'importe qui mais priez à ce sujet, lancez-vous régulièrement dans le jeûne et les prières, lisez quotidiennement la parole de Dieu, écoutez les messages remplis de l'Esprit et priez pour le baptême du Saint-Esprit. Les rêves sont si essentiels à l'existence des hommes qu'on ne peut les ignorer. Assurez-vous de ne pas ignorer vos rêves. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus, Amen. Maintenant, tu peux dire Père, montre-moi des rêves et des visions qui propulseront mon destin au niveau supérieur. Ô Seigneur, révèle le secret et ce que j'ai besoin de savoir sur ma lignée familiale au nom de Jésus. Par la puissance au nom de Jésus, j'ordonne à tous mes bons rêves de se réaliser au nom de Jésus. Les pouvoirs manipulant mes rêves et mes visions se dispersent au nom de Jésus. Selon la parole de Dieu dans Ésaïe 7 verset 7, toutes les mauvaises projections, tous les mauvais plans de l'ennemi dans mon rêve ne tiendront pas, cela ne se réalisera pas au nom de Jésus. Je mets fin à tous les mauvais plans de l'ennemi contre moi. J'annule et efface tous les mauvais rêves au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je serai victorieux dans mon rêve. Merci Père pour les prières exaucées, recevez toute gloire, honneur et adoration au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de partager cette vidéo, de commenter, de donner un coup de pouce à cette vidéo et d'activer la cloche de notification